Docteur Nicole Daignan, lettre ouverte au président Alassane Ouattara, Madame Kandia Camara ne peut pas s'adresser au président Bédié avec tant de véhémence et d'indécence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Lettre ouverte à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je suis Docteur Nicole Daignan, pharmacienne toxicologue, ex-SG de l'UFPDCI de 1991 à 1999, ex-vice-présidente de Conseil économique et social de 1995 à 2010. Présidente fondatrice de l'UPONG, Repère, ex-vice-présidente de la plateforme d'échange, dénommée Élan, pour la facilitation des rapports entre les candidats aux élections d'octobre 2010. Merci, Excellence, de prêter attention à mes propos, malgré votre calendrier si chargé en ce début d'année, que je souhaite pour vous, une année de grande écoute des nombreuses préoccupations des familles ivoiriennes, souci de mieux répondre aux besoins du peuple ivoirien meurtri par la crise sans précédent, suite aux élections présidentielles d'octobre 2010. Monsieur le Président, je suis une mère de famille et une grand-mère de 4 petits-enfants, une femme soucieuse de l'avenir de mon pays. J'ai eu la chance de tirer de belles leçons de vie du combat mené par mes grands-oncles, le sénateur Victor Biaka-Boda et Adrien Dignan-Bailly, les pères de feu le président Félix Houët-Boigny, dans la fondation de notre pays. J'ai suivi les traces de feu. Ma mère, Catherine Daignan, grande amie d'enfance de Madame Henriette Dagry Diabaté, la chancelière de la République et présidente de votre formation politique. Vous m'aviez interpellé, dans votre adresse au cadre de la région, au cours de votre séjour pour mission d'État, à Gagnoa. Je ne pouvais pas répondre à cet appel pour convenance personnelle. Et, vous savez que votre message ne pouvait pas être entendu et partagé partout, des milliers de familles vivant dans une extrême précarité et dans l'insécurité. La prière de Saint François d'Assise que vous avez tenue comme signature de votre campagne en 2010, résonne encore si fortement dans mon esprit et je suis triste d'observer que cette prière n'est restée qu'un pur et simple slogan. Je saisis cette vidéo qui circule sur la toile. Une vidéo où Madame la ministre de l'Éducation nationale, et par ailleurs SG de votre formation politique, qui doit rendre visibles les traces du père de la nation, indexe le président Henri Konan Bédié. On dit que Madame Kandia Camara a coutume de vociférer. Mais là, elle est montée d'un cran. Elle crache du feu et elle s'adresse à un père, à une référence sans les valeurs traditionnelles de notre patrimoine culturel commun. Kandia Camara indexe le président Henri Konan Bédié. Elle lève le ton, l'index droit ou gauche, menaçant, trouvant la bonne posture, à son meeting de mobilisation des troupes pour lui cracher ses vérités, en ces termes ici résumés, soyez sage et restez surtout à la place qui vous convient, et surtout ne descendez pas dans la poubelle, sinon, vous n'êtes pas un modèle en matière de bonne gouvernance. Vous devriez faire comme vos pères du Sénégal, en l'occurrence le président Wade, qui ont su éviter la rébellion dans leur pays. Vous et Ikaye, sinon, Yaya, Sabari, Yaki. Point. Un message sans retenue, ni politesse pour défendre vos plates-bandées. Intérêt comme un chien de garde dressé. Je la comprends. Vous l'avez totalement faite, sous nos yeux. Vous êtes son sauveur, son Dieu. Mais elle ne peut pas se permettre de s'adresser à votre père, le président Henri Konan Bédié, avec tant de véhémence, d'indécence et de liberté. Non, ça devient dangereux d'armer des personnes si ordinaires dans l'histoire de notre nation. Des femmes et des hommes que nous avons côtoyés dans ce pays, des individus façonnés sous nos yeux dans la chose politique. Monsieur le Président, je vous en supplie, prenez vos responsabilités, et adressez-vous directement à votre père le président Henri Konan Bédié. Hier, c'était votre ex-ministre de la Communication, Madame Afousatou Bamba. Véritable champignon politique qui, pour faire du zèle, menaçait le peuple ivoirien, indigné, d'apprendre que l'ancien président du Burkina Faso, chassé de son pays, est fait ivoirien par votre seule volonté.
Pour mieux nous le faire comprendre, cette petite animatrice de l'espace politique disait ceci, le président Compaoré est ivoirien et puis c'est tout. Point. Non, non monsieur le président, avec tout le respect digne de votre rang et pour votre image, vous ne devez point permettre que la fonction étatique soit menée dans la vulgarité. Non, non monsieur le président, non à la menace, au chantage, à la manipulation, aux écarts de langage diffusés par certains membres de votre gouvernement et de votre entourage. Non, non monsieur le président, vous ne devez pas permettre que vos pairs, en aucune manière, ni pour aucune raison, ne soient vulgarisés, humiliés, traités pour des moins que rien. Qui sont-ils ces hommes et ces femmes, dans l'arène de notre vie politique? Qui est Kandia Camara, ex-membre du secrétariat général de l'UPFPDCI, présidé par Madame Kofi Léopoldine dès la création de cette structure, en octobre 1991, vous l'avez émancipée, tant mieux. Elle brille de tout feu, de toute flamme, tant mieux, ne réclamant pour le confort de sa maison que du papier hygiénique made in USA, avec les impôts que les contribuables payent difficilement, à la sueur de leur front. Malgré ses fragilités intellectuelles, elle est comptée parmi les meilleurs leaders féminins de notre pays, la Côte d'Ivoire, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ça se comprend. Mais, de là à lui donner des ailes et des airs pour qu'elle dise tout ce qui lui passe par la tête, parce qu'elle est entrée dans le bois sacré des hommes forts, non. Non. Monsieur le Président, nos enfants et petits-enfants ont besoin de bons repères, de modèles, pour se former et être au rendez de leur temps, face à leurs pairs. Sans complexe, nous devons leur transmettre des valeurs du savoir-faire, du savoir-vivre et du savoir-être, afin qu'ils soient en mesure de développer leurs dons et talents, afin de faire d'eux de véritables pépites de talent, nos fiertés partagées. Monsieur le Président, notre mémoire collective ne doit pas être entachée que de nos fragilités, faiblesses et incapacités à régler nos différends. Nos enfants et petits-enfants sont l'avenir de notre pays. Ils sont appelés à être des lutteurs, des conquérants, des bâtisseurs et non appelés à être de petits gamins de la rue. Des enfants en conflit avec la société, comme tous ces microbes qui font tant de dégâts sous vos yeux. Monsieur le Président, s'il vous plaît, relisez encore cette prière de Saint François d'Assise, méditez-la et remplissez-vous suffisamment d'amour pour le peuple ivoirien que vous avez choisi de conduire et vous recevrez de tout ce qui manque au bon fonctionnement de vos mandats successifs. Que ce grand saint vous accompagne pour éviter à la Côte d'Ivoire la tragédie du peuple rwandais qui se profile à l'horizon. Que Dieu sauve notre pays. Par Dr Nicole Denia, précédemment vice-présidente du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, docteur en pharmacie de l'Université de Paris 11, spécialisée en toxicologie et pharmacologie clinique.